De retour pour la suite de Punchline en direct sur CNews et sur Europe 1. On est toujours avec Karim Maloum, avec Vandril de Guerpel, Michel Chevalet qui est resté avec nous parce que comme on va parler de l'éducation nationale, on va parler de l'école. Vous me faites, parce que je dis tout aux auditeurs et aux téléspectateurs. Oui. Michel me disait hors antenne pendant la publicité. J'ai été professeur de mathématiques, mais évidemment, vous avez été professeur de mathématiques. C'était entre quelle année et quelle année ? 66. J'ai quitté l'éducation nationale fin 71. Fin 71. J'ai démarré le service militaire 66, 71. Voilà. Donc voilà, donc vous aurez certainement un regard à apporter à cette nouvelle feuille de route qui a été présentée aujourd'hui par Édouard Geffray, le ministre de l'Éducation nationale pour l'année scolaire 2026-2027. Il veut concentrer l'école sur 3 missions, instruire, protéger, unir, avec notamment un accent sur les savoirs fondamentaux et le climat scolaire. Voilà, ça ce sont les mots du ministre. Il assume également une rentrée sans nouvelles grandes réformes structurelles, privilégiant la consolidation des mesures déjà engagées. On est avec Maxime Repère qui est avec nous du SNALC, le syndicat national des personnels de l'éducation nationale. Bonsoir, merci d'être en direct sur CNews et sur Europe 1, Maxime. Vous avez suivi les différentes annonces du ministre aujourd'hui. Qu'en avez-vous d'abord pensé ? Pas grand-chose. Pas grand-chose. C'était plus un exercice de communication vraiment qu'une feuille de route sincère, si vous voulez, puisque les différents thèmes évoqués, eh bien, en fait, ils reviennent chaque année. On parle de climat scolaire, on parle de protéger les personnels, de restaurer l'autorité des professionnels que nous sommes censés être. Enfin, si vous voulez, c'est plus une liste, une redite chaque année, vraiment qu'une déclaration voilà, que j'aurais aimé accueillir avec une certaine bienveillance, un certain optimisme. Mais si vous voulez, tous ces discours de notre ministre, comme de ses prédécesseurs, eh bien, voilà, ils sont là juste pour masquer une réalité qui devient de plus en plus insoutenable. Instruire, protéger, unir, le ministre affiche ses priorités, mais avant même de parler de priorités, Maxime Repère, est-ce que l'école française est encore capable de remplir correctement ses missions essentielles ? Non, non. L'école, elle est en train de brûler. L'école, elle est en train de s'effondrer. Et plutôt que de s'attaquer aux différents problèmes, eh bien, on préfère regarder ailleurs. Je ne vais pas reprendre l'expression d'un ancien président de la République, mais il faut quand même voir la réalité en face. On est face à une situation catastrophique, mais vraiment catastrophique. Ça fait des mois, des années que mon syndicat, sur votre antenne comme ailleurs, eh bien, alerte sur cet effondrement. Une crise d'attractivité qui perdure, une insécurité qui ne devient plus un sentiment, mais bel et bien une réalité qui s'aggrave de plus en plus. On a des valeurs républicaines qui sont continuellement menacées, je pense notamment à la question de la laïcité. Et puis, on a des élèves, en fait, qui sont sacrifiés, dont on sacrifie l'avenir, entre guillemets. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on n'essaye pas vraiment d'offrir à nos élèves, d'offrir aux enfants eh bien, les meilleures conditions pour réussir. Et on n'offre pas non plus au personnel de l'éducation nationale les conditions nécessaires pour pouvoir faire de façon digne et sereine leur métier. Voilà, ça c'est vraiment l'échec. L'échec de ce 21e siècle en France, c'est avant tout l'échec de l'école. Michel Chevalet, quel regard est-ce que vous portez sur l'école d'aujourd'hui ? On le disait, vous avez été professeur de mathématiques dans les années 70. Vous avez vous avez abandonné le métier de professeur pour vous consacrer finalement au journalisme. Je commençais à écrire dans la revue Sciences et Avenir. Je m'étais commencé, voilà, je préparais ma sortie d'éducation nationale. Mais je regrette pas, attention, je ne regrette pas ma formation de professeur. Mais ce que je garde un mauvais souvenir de l'éducation nationale, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles on était amené à travailler, et surtout le fait que le poids de l'administration sur l'éducation, au sein de l'éducation nationale, c'est quelque chose d'épouvantable, qui stérilise toute innovation. Ça ne s'est pas arrangé. Je vous donne simplement un exemple. J'avais fait une collection, et on peut encore y trouver, de bouquins de maths et de physique à la demande de Claude Allègre, dans lequel il y avait une partie, disons, journalistique, pour donner le goût, c'est ce que je fais, de s'intéresser à la science, voilà, mais
en respectant, bien entendu, les sempiternels programmes. C'était relu par l'éducation nationale. Sauf qu'on n'avait pas l'aval des inspecteurs généraux de l'éducation nationale. Et là, ça a été un tollé général, et nos livres, enfin, je l'avais fait pour Claude Allègre, n'ont pas marché, avec le frein de l'administration de l'éducation nationale. Je voulais mettre le mécano à l'école. J'étais fanat de mécano. Pourquoi ? Dans les petites classes. J'ai fait des expériences pas loin d'ici, à Boulogne. C'était toujours pour Claude Allègre. Ça a remarquablement bien marché avec les petits, et même les filles, très adroites en mécano, qui leur donnaient le sens de la praxis, du goût, du travail, de la construction, de la logique de la construction. Tollé général de l'éducation nationale, non, le mécano, allons, vous n'y pensez pas. Vous voyez, ce poids de l'administration freine considérablement toute innovation. Et puis enfin, le dernier remarque, ce sont des programmes, à mon avis, moi dans le domaine que je connaissais, les mathématiques, démentiels, des choses de vous à moi totalement inutiles. On leur apprend un outil, on ne leur fait pas de la recherche mathématique. Mais Michel, toujours est-il que dans les années 70, lorsque vous étiez professeur, il me semble que les élèves savaient correctement compter, lire et écrire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça se dégrade. Ça s'est énormément dégradé. Ça se dégrade pour l'orthographe, hein, évidemment, et ça se dégrade pour les mathématiques, ça se dégrade pour l'enseignement de la physique et les travaux pratiques de trucs. Vous vous souvenez, on voulait mettre la technologie à l'école, catastrophe. On leur faisait démonter une serrure. Comment pouvez-vous initier des gens à la technologie en démontant une serrure ? C'est pas sérieux. Maxime Repère, comment est-ce que vous expliquez que le niveau se soit autant dégradé ? C'est très simple, c'est très simple. Déjà, on n'investit pas dans l'école. Alors oui, je sais, pendant des années, l'éducation nationale a représenté le premier budget de France. Mais ce budget, je suis désolé, il a toujours été très très mal géré. On a dépensé des sommes folles dans des projets qui, parfois, n'ont jamais vu le jour. Et c'est toujours le cas, il me semble. Et c'est toujours le cas. C'est toujours le premier budget de France. Alors, c'était pas le cas l'an dernier, en tout cas. Mais si vous regardez un petit peu, en fait, on va dans une direction, on fait 3 pas en avant, 5 pas en arrière. Et c'est comme ça tout le temps. On n'arrive pas à avoir un cap qui soit clairement défini. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'on a laissé les conditions de travail des personnels, notamment des enseignants, se dégrader. Il y a une paupérisation du métier d'enseignant, à tel point qu'en termes de pouvoir d'achat, un enseignant aujourd'hui a un pouvoir d'achat bien moindre qu'un enseignant, par exemple, dans les années 80 ou 90. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est qu'on a supprimé des horaires dans certaines disciplines, je pense notamment au français, et en fait, dans l'école, on a de plus en plus cherché à inclure ce que j'appelle moi de l'éducation A. Éducation à l'écologie, éducation au numérique, éducation à ceci, éducation à cela. Alors, bien sûr, l'école est un lieu propice à ce type d'éducation. Mais en fait, on l'a fait au détriment d'autres choses. Et du coup, forcément, aujourd'hui, nous ne sommes pas surpris des résultats des élèves dans des matières comme, par exemple, les mathématiques ou alors l'orthographe, etc. Si vous voulez, c'est quelque chose d'assez logique. Parce que ces éducations-là, en fait, on n'a pas donné de moyens en plus pour le faire. On n'a pas donné de moyens humains en plus. Et puis enfin, dernier point qui me semble extrêmement important, on entre de plus en plus dans une forme de consommation de l'école. Et vous avez de plus en plus des missions qui, pour moi, devraient être plutôt confiées aux parents, mais que l'on confie de plus en plus à l'école. Je rappelle que la première cellule d'apprentissage d'un enfant, ce n'est pas l'école, c'est la famille. Et de plus en plus, on demande parfois à l'école de se substituer aux parents. Et du coup, on a du mal à identifier quel est le rôle et quelles sont les missions de l'école et quel est le rôle et les missions des parents. Parce que dans tous les cas, vous avez des droits et des devoirs et vous avez des responsabilités. Et du coup, on a un flou qui est tel aujourd'hui que, écoutez, l'éducation nationale, c'est devenu la première entreprise de bricolage discount de France. Voilà. Hier, Maxime Repère, mais on ne construit rien. Hier, Maxime Repère, on évoquait la question du téléphone portable à l'école. Emmanuel Macron souhaite l'interdire dès la rentrée. Écoutez ce que disait sur ce sujet aujourd'hui le ministre de l'Éducation nationale.
Lorsqu'un enfant entre dans une école, et lorsque ses parents le déposent à la grille, il entre dans un lieu qui, normalement, le met à l'abri des tourments du monde. Et nous avons pour devoir absolu, de protéger son innocence contre les violences sexuelles, de protéger son santé physique et mentale contre le harcèlement, mais aussi de protéger sa construction sociale et cognitive avec l'interdiction du téléphone portable au lycée et la limitation des écrans. Maxime Repère, évidemment, on partage tous ce souhait, les motivations sont bonnes, mais est-ce réellement cohérent compte tenu du virage numérique qu'a pris l'école depuis plusieurs années aujourd'hui, compte tenu du fait que finalement, presque tout se fait aujourd'hui en ligne sur les applications mobiles, que ce soit École Directe, que ce soit Pronote, en ce qui concerne les agendas, en ce qui concerne les devoirs scolaires. Comment aujourd'hui, du jour au lendemain, interdire finalement le téléphone portable à l'école ? Écoutez, je pense qu'il faut dire avant tout que l'éducation nationale a complètement raté son virage vers le numérique. Il l'a complètement loupé. On l'a vu par exemple au moment du Covid, lorsqu'il était question de la continuité pédagogique. Premier jour, vous avez le système qui ne marche plus. Jean-Michel Blanquer avait parlé d'une attaque russe, enfin bref. Quand on voit la question des logiciels utilisés au sein de l'éducation nationale, quand on voit l'état du parc informatique, l'entretien laborieux de ce parc, quand on voit, si vous voulez, ce qu'on essaye de mettre en place, mais encore une fois, c'est du bricolage, c'est un numérique au rabais que l'on essaye de mettre au niveau de l'éducation nationale, il ne faut pas être surpris de la situation. Quant à la question du téléphone portable, je vais vous le dire très clairement, nous au SNALC, sur le fond, nous sommes favorables à cette interdiction parce que nous estimons qu'il y a trop de dérives quant à l'usage du téléphone portable dans les lycées, que ce soit sur la question des réseaux sociaux, que ce soit sur la question de la triche, par exemple, que ce soit sur le fait de prendre des photos ou des vidéos d'élèves ou de personnel sans leur consentement. Donc bien sûr que les téléphones portables n'est pas un outil pédagogique et donc n'a pas une place, sauf dans certains cas au niveau de l'école. Pour autant, on utilise de plus en plus des logiciels comme Pronote qui permettent de voir les devoirs, de voir les notes, de suivre les informations. Donc, il y a une forme d'incohérence, mais surtout, ce que j'aimerais dire sur votre antenne, c'est ce qu'a dit le ministre. On essaye de mettre les élèves dans une bulle. On ne peut pas les mettre dans une bulle. On ne peut pas les mettre dans une bulle. Je rappelle qu'il n'y a pas encore si longtemps, le sang a coulé dans les écoles. Vous avez des élèves qui ont été blessés, des personnels qui ont été blessés, qui ont été tués. Donc, on ne peut pas dire l'école est responsable de tout parce qu'on ne vit pas 24 heures sur 24 avec l'élève. Ce n'est pas l'école qui va payer un téléphone portable à un enfant de 6 ou 7 ans, par exemple. Ce n'est pas l'école qui va, financer tel ou tel achat d'un élève. Vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que quelque part, on fait un constat qu'on partage tous ici, mais j'ai l'impression qu'on demande à l'école de résoudre le problème. De résoudre tous les problèmes. Sauf que là, c'est pas le problème de l'école. Oui, c'est pour rebondir sur ce que disait Monsieur Repère, c'est que Édouard Philippe a notamment parlé de ce sujet hier dans un grand journal où il expliquait qu'il voulait mettre en place une amende pour les parents. Pour sanctionner les parents quand leur enfant faisait de l'absentéisme ou était turbulent en classe. Et je crois que Édouard Philippe pourrait aller encore plus loin parce qu'en fait, il a compris une chose qui est fondamentale pour moi avec l'école, c'est le sujet, la différence entre éducation nationale et instruction nationale. C'est que éducation, il suffit de prendre sa racine latine. Éducation, c'est educare, qui veut dire conduire hors. Et donc, ça vient du foyer, en fait. On conduit l'enfant hors du foyer, donc on lui donne le moyen, on l'élève, donc on lui donne le moyen de pouvoir s'émanciper. Et l'instruction, qui vient du latin taere, qui donne disposer, en réalité. Et donc, on nourrit là l'enfant de connaissances. Et je crois qu'Édouard Philippe... On avait le ministère à une époque de l'instruction nationale. Exactement. Et certains candidats à l'élection présidentielle, je pense à notamment Éric Zemmour, qui proposait ça en 2022, voudraient revenir là-dessus. Et je pense que cette notion-là et cette différence-là entre éducation et instruction est hyper importante. Et ça permettrait d'éviter, comme cette année on a, la fuite de certains élèves, puisque on a 150 000 élèves en moins qui rentrent,
qui font leur rentrée avec l'éducation nationale cette année, puisqu'ils partent notamment dans le privé ou dans ce qu'on appelle l'école libre. Et merci beaucoup Maxime Repère, merci d'avoir été avec nous.